Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur le 11 national et vous avez raison. Au programme aujourd'hui, un match historique pour les Panthères du Gabon. Dans seulement quelques heures, les Panthères auront rendez-vous avec l'histoire. Franceville s'embrassera pour ce duel historique dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les opposants aux éléphants de Côte d'Ivoire. Un choc au sommet, une finale avant l'heure dans le groupe F. Je vous propose que nous jetions un coup d'œil au classement de ce groupe F. La Côte d'Ivoire, première de ce groupe avec 19 points, suivie de très près par le Gabon, tout juste derrière avec 18 points. Du Burundi, de la Gambie, du Kenya et des Seychelles pour fermer la marque. Mais avant d'approfondir cette analyse sur ce match, faisons une brève analyse sur le match précédent des Panthères et un déplacement aux Seychelles. Une rencontre parfaitement maîtrisée qui s'est conclue par une large victoire 4-0 des Panthères. Un début de match express et une première mi-temps maîtrisée qui verra notamment Denis Bouanga claquer un triplé. Une efficacité chirurgicale qui va confirmer son statut de meilleur buteur des éliminatoires CAF. En seconde période, les Panthères gèrent le rythme, puis scellent la victoire grâce à Yanis Bemba sur un corner de David Sambissa à la 89e minute. Score final 4-0. Domination totale, nette et sans bavure du Gabon qui n'a jamais laissé respirer son adversaire. Le Gabon a pu compter sur une attaque prolifique avec un Bouanga en grande forme, une défense sérieuse et bien organisée puisqu'ils n'ont encaissé aucun but et un collectif discipliné avec un jeu fluide et des transitions rapides. Nous pouvons noter notamment comme point faible une adversité limitée. Les Seychelles sont bons derniers du groupe avec 0 points, n'ont pas existé dans la rencontre et n'ont pas vraiment testé la solidité défensive gabonaise. Également, un manque d'intensité dans le match qui fait que même contre l'Ozosport, ils allaient quand même perdre. Alors, pourquoi ce match était-il important? Grâce à ce match, le Gabon a engrangé confiance et élan offensif, reprenant même provisoirement la tête du groupe avant que la Côte d'Ivoire ne joue. Le Gabon a pu laisser au repos leurs joueurs vedettes comme Aubameyang ou encore Mario Lemina, pour ne citer que. Résultat, une équipe en confiance, mais qui a pleinement conscience que le vrai test arrive mardi à Franceville. Bref, mission accomplie face aux Seychelles. Du sérieux, des buts et surtout une équipe en confiance. Mais attention, face à la Côte d'Ivoire, ce ne sera plus la même histoire. Place maintenant au choc tant attendu du 9 septembre 2025. C'est un effectif bien garni d'une délégation de plus de 80 personnes que la Côte d'Ivoire débarque à Franceville ce dimanche 7 septembre. Solide leader avec l'étiquette de champion d'Afrique, meilleure défense du groupe F et toujours invaincu dans ses qualifications, les Ivoiriens auront à cœur de consolider leur position pour s'assurer les 2 prochains matchs sans trop de pression. C'est donc une finale avant l'heure qui nous attend du côté de Franceville. Mais devant eux se dresse le Gabon, les Panthères et toute une nation qui a foi en qualification au premier tour, qui serait une première historique pour le vert jaune bleu. Nous pourrons compter sur notre attaque de feu avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang et Jim Alevina pour compléter le trio le plus prolifique du groupe. Vous l'aurez compris, c'est un match à haute intensité qu'attend les Panthères du Gabon, surtout pour éviter le calvaire du meilleur deuxième.